Voilà, donc aujourd'hui, il n'y avait pas forcément peut-être qu'il y en a qui ont été surpris par le fait que sur l'Église de la Mission, sur le site, il n'y avait pas de documents à télécharger. En fait, de devoir, entre guillemets, il fallait lire Jean 3, c'est tout. Donc il n'y avait pas de questions préliminaires, il n'y avait pas de problème là-dessus. Donc si vous voulez prendre le temps, si vous ne l'avez pas fait, là on a encore 5 petites minutes, vous pouvez très bien lire Jean 3. Voilà, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, sur votre chaise. Je ne dirais pas forcément dans votre lit, parce que sinon ça va vite ronfler. Voilà. Vous aurez besoin d'une Bible. Si vous pouvez, la fouille sur le téléphone portable, voilà, la petite concordance, elle sera, je pense, utile. De quoi noter, au pire. Au mieux, pardon. Et voilà. Bonsoir, Julie. Oh, j'ai un petit... Merci. Bonsoir, Florian. Qu'est-ce que vous avez prévu chacun pour le week-end alors? Parce que l'église ne rouvrira pas ses portes ce dimanche-là. Qu'est-ce que vous allez prévoir dans la limite des 100 km? Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, Laurie. Voilà, Rémi nous dit famille. Ah bah, profitez-en bien. Shabbat pour Florian qui a repris le travail, le chemin de travail. Bah, bon Shabbat, Florian. Voilà, les autres, vous avez prévu quoi pour le week-end? On peut avoir rien prévu. Hein. Farniente, c'est bien aussi. Ah. Bonsoir, Blandine. Merci. Donc, bonsoir, Claude aussi, j'imagine, qui est là. Voilà, sur Facebook. Ouais, ben on va... Il est quelle heure là? Il est 36, on va tout doucement commencer. On va tout doucement commencer. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Vous avez une Bible devant vous. Vous avez Jean 3, que vous avez pris 1 heure avant, au moins. Ah, travaux, nous dit Mathieu, bon travail. Voilà, donc peut-être pour resituer, pour ceux qui nous rejoignent, on a commencé une étude sur l'évangile de Jean depuis plusieurs semaines déjà. C'est peut-être la 20e, l'évangile de Jean. Donc on a étudié plusieurs choses. Déjà, on a étudié chapitre par chapitre les 12 premiers chapitres. Ok, donc on a regardé ce qui pouvait nous parler, d'une part. Les 12 premiers chapitres, c'est la première partie de l'évangile de Jean. Jean, il est découpé en 2 parties. Il y a l'introduction, première partie, deuxième partie, et puis une sorte de petite conclusion, si on veut. Okay, donc, on a étudié la première partie qu'on peut appeler le livre des signes. Voilà. Ensuite, on n'a pas commencé la deuxième partie.
on a fait une sorte de petit break. On est en ce moment dans le petit break et on a regardé Jean, c'est très riche et on peut le prendre par plusieurs points de vue. Il y a plusieurs points de contact dans l'évangile de Jean. Et là, le point de contact, le point de vue dans lequel on étudie l'évangile de Jean depuis une ou deux séances, c'est le Saint-Esprit. Voilà, c'est le Saint-Esprit dans l'évangile de Jean. Donc, la semaine dernière, pour mini rappel, hein, voilà, on a vu le Saint-Esprit dans l'évangile, où il était, dans quel chapitre, comment était-il appelé ce Saint-Esprit. On a vu le consolateur, l'avocat, on a vu l'Esprit Saint, etc. Et là, aujourd'hui, on continue le Saint-Esprit dans Jean, et on va lire particulièrement, on va faire un focus sur Jean au chapitre 3. Voilà. Sur Jean au chapitre 3. Et c'est une fausse question parce que je crois que c'est marqué sur le titre de la vidéo. Mais voilà, dans Jean au chapitre 3, le Saint-Esprit est lié à un mot, ou plutôt à un groupe de mots. Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Voilà. Dans Jean, c'est l'évangile, peut-être qui parle le plus du Saint-Esprit sur les 4 évangiles. Et c'est intéressant de voir la relation qu'a le Saint-Esprit avec les croyants. On peut voir ça dans le chapitre. Donc ça, on avait vu ça dans les fois dernières. Hein, donc j'essaie de résumer. On avait vu le chapitre 3, le chapitre 14, 15, 16 et même 17, la prière du Seigneur. Voilà. La question qu'on avait posée, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait pour les croyants? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Une question à peu près comme ça, et sauf erreur de ma part, voilà, il y avait des réponses, le Saint-Esprit conduit, le Saint-Esprit convainc, etc., etc. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser peut-être à la première chose que le Saint-Esprit fait pour le croyant. Ok, donc on va, peut-être pour ceux qui n'ont, on va lire l'évangile de Jean, chapitre 3. On va lire l'entretien avec Nicodème, la première partie, et puis après, on commencera, je poserai quelques questions. Alors, restez actifs. Je sais que ce n'est pas forcément évident d'écrire sur les petits téléphones, mais restez actifs, notez bien, répondez aux questions. Comme ça, moi, je vais pouvoir voir, on va pouvoir réagir, interagir. S'il y a des questions aussi, je ne promets pas de pouvoir y répondre, mais en tout cas, on pourra y réfléchir ensemble. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas, restez actifs. Prenez des notes, pourquoi pas, ça vous permettra de vous approprier ce que vous allez entendre. Voilà. On lit Jean, chapitre 3, verset 1. Jean, chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui dit, tu es docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. On s'arrête là, on ne lit pas la partie, on s'arrête là dans un premier temps.
Voilà, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est à la fois clair, compliqué et indispensable. Donc, voilà. N'hésitez pas à poser les questions, à intervenir. Je sais que c'est pas comme, enfin, ça se prête moins qu'une petite réunion où on est tous ensemble en groupe, mais, mais on va le faire. La première chose, peut-être que le Saint-Esprit fait pour nous, fait en nous, on le voit dans Jean, il fait beaucoup de choses, euh, mais la première chose qu'il fait, avant nous, là, si on nous pose la question, euh, on va dire, il nous conduit, il fait en nous, c'est qu'il produit la nouvelle naissance. Aujourd'hui, on va voir le lien entre le Saint-Esprit, d'une part, et la nouvelle naissance, d'autre part. Voilà. Quand voilà, pour nouvelle naissance, la même définition du mot, Jésus dit à Nicodème que l'Esprit est impliqué dans la nouvelle naissance, la naissance de nouveau. Alors peut-être que, voilà, nouvelle naissance, nous on est évangélique, ce mot-là, on l'apprécie d'autant plus, mais quelle réalité vous mettiez derrière le mot nouveau? On connaît la loi, c'est quelqu'un qui, d'une certaine part, connaît Dieu au travers de la loi, entre guillemets, et il est très étonné et il ne sait pas trop quoi répondre à Jésus qui dit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas ». Voilà, c'est un petit peu... J'attends vos commentaires. Pourquoi cet étonnement? Alors, petite parenthèse, en attendant vos commentaires. Ici, Jésus a 30 ans, Nicodème en a certainement bien plus. Nicodème, c'est le maître, et pourtant, c'est le maître ici qui vient voir Jésus, qui lui demande un entretien et qui l'appelle. Voilà. C'est un peu une inversion des rôles. Et là, on voit que le maître, en fin de compte, ce Nicodème devient un petit peu l'élève, un élève qui ne comprend pas bien les choses, qui demande des explications. Voilà, c'est paradoxal. En tous les cas, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Il ne comprend pas bien. Quelle hypothèse on peut donner à ça? Parce que naître de nouveau, ça ne veut rien dire a priori, nous dit Rémi. D'autres choses peut-être. Ah, sur YouTube, on nous dit que la vidéo saccade. Est-ce que vous pouvez... Voilà, naître de nouveau, c'est possible seulement spirituellement et non physiquement. Mais pourquoi il ne comprend pas naître de nouveau? Il ne connaît pas le baptême, nous dit Sylvie. Voilà. Jésus ici, alors nous, on ne peut pas le voir avec nos versions. Peut-être que certains qui lisent Jean 3 avec d'autres versions verront peut-être un autre mot que naître de nouveau. C'est naître d'en haut. C'est naître d'en haut. Voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Jésus utilise là un mot à double sens. C'est comme si, le seul exemple qui me vient est assez gore, c'est comme si, imaginez une mamie, son chat est sur un arbre, et vous arrivez et vous dites, je vais descendre ton chat. Bon, bah, vous pouvez descendre dans le sens attraper le chat et le mettre en bas, ou alors, si vous êtes un violent, vous pouvez prendre une arme et descendre le chat. C'est le même mot,
mais il a deux sens différents. Eh bien là, c'est exactement la même chose. On peut traduire ce mot par naître de nouveau, naître à nouveau, mais on peut traduire aussi par naître d'en haut. C'est le même mot, mais ça a deux sens. Donc peut-être, voilà pourquoi Nicodème n'a pas forcément compris. La nouvelle naissance dont Jésus parle là, nous, on a gardé ce mot nouvelle naissance, on a gardé ce mot peut-être un peu ambigu, en tout cas pour Nicodème, mais ça peut être traduit par naissance d'en haut. Naissance d'en haut. Que nous allons nous attarder. Voilà. On nous dit que ça commence à marcher bien. Très bien. Oui, effectivement. Voilà. En plus, il est peu fait mention de la nouvelle naissance, entre guillemets, dans l'Ancien Testament. Voilà. Le Seigneur, ici, quand on lit ce texte, a présenté la nouvelle naissance comme une chose incontournable. Une chose incontournable pour voir ou pour entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, il est dit, vous voyez au verset 3, au verset 5, un homme, s'il ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. S'il ne naît pas de nouveau d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Au verset 7, il voit, c'est un petit entretien, mais il bombarde Nicodème avec cette idée. Autrement dit, Nicodème, s'il faut que tu ressortes de ce petit avec une information, c'est ça. C'est il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. La naissance physique, dit autrement, la naissance d'en haut, la naissance physique est insuffisante pour rentrer. Il faut une naissance spirituelle, une naissance qui vienne d'en haut du ciel pour entrer dans le royaume de Dieu. Et ce royaume, c'est à la fois le ciel, mais à la fois la vie de Dieu sur terre. Et pourquoi on parle, là on parle de nouvelle naissance, mais le titre, c'est aussi le Saint-Esprit. C'est aussi le Saint-Esprit dans Jean. Pour opérer cette nouvelle naissance, il est indispensable d'avoir le Saint-Esprit. Et dans ce passage, dans Jean 3, on voit bien cela. Voilà. Cette œuvre du Saint-Esprit, quand est-ce qu'elle va commencer? Quand est-ce qu'elle va commencer? Est-ce que quand Jésus parle là, ça commence, il dit il faut que tu naisses de nouveau, et le lendemain, il peut demander à Dieu de naître de nouveau. Alors, on me dit que sur YouTube, ça ne fonctionne pas très bien. Voilà, si vous voulez, alors moi, je n'ai pas Facebook, mais je pense que c'est largement possible. Si vous allez directement sur Facebook, le live fonctionne assez bien. Voilà, donc on reprend. Donc voilà, c'est cette œuvre du Saint-Esprit qui va opérer la nouvelle naissance. Ça ne vient pas de nous, c'est l'Esprit qui opère cette nouvelle naissance. Elle va commencer après la mort de Jésus et après la résurrection de Jésus. Il faut que le Fils de Dieu soit déjà élevé, mort, ressuscité, qui est l'ascension, et seulement après, l'œuvre de l'Esprit, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, va pouvoir faire son travail, va venir, le consolateur va venir, le paraclet, pour faire son travail, pour faire le travail, pour faire le travail et commencer cette naissance d'en haut. Il n'était pas encore. Vous avez plusieurs versets, même dans Jean, rappelez-vous quand il dit il parlait de l'Esprit, mais l'Esprit n'était pas encore venu. Dans Jean 7, par exemple. Voilà. L'Esprit n'était pas encore venu au moment où Jésus était là. Mais Jésus parle déjà de la naissance d'en haut. Il fallait attendre l'entrée, je le dis d'une autre manière, il fallait attendre déjà l'entrée de Christ dans le ciel, du Christ glorifié, pour que
l'autre consolateur, pour que le Paraclet euh, puisse descendre, venir, demeurer en nous et faire, je ne vais pas dire son travail, mais faire l'œuvre pour laquelle il est missionné. Voilà. L'œuvre du Saint-Esprit, la première œuvre du Saint-Esprit qu'il fait dans le croyant, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. On poursuit un petit peu. Le texte dit « Celui qui est né de l'Esprit est Esprit », c'est Jésus qui parle, « Celui qui est né de l'Esprit est Esprit, et celui qui est né de la chair est chair ». Comment comprenez-vous ce passage? Comment comprenez-vous ce passage? Celui qui est né de l'Esprit, ce qui est né de l'Esprit est Esprit, ce qui est né de la chair est chair. Pour vous, que veut dire le mot chair? Que veut dire le mot chair? Peut-être un petite aide. Le mot chair dans la Bible a plusieurs sens. Voilà. Je me souviens d'une prédication à l'époque, ça remonte à des années. Voilà, chair naturelle, Sylvie, chair qui est du monde, le corps, effectivement. Je me souviens d'une prédication où on voyait 5 significations différentes du mot chair. C'est très important de savoir, de percevoir qu'un mot peut avoir plusieurs significations. Et dans la Bible, attention, quand signification que ce que je pense. Parce que le mot, moi, comme je le comprends, ou le mot comme il devrait être compris, c'est peut-être différent. Ici, le mot chair dans Jean, je l'ai vu, effectivement, c'est qui a trait au corps, au naturel. Jean a un sens un peu différent, par exemple, de l'emploi du mot chair que l'apôtre Paul. Souvent, l'apôtre Paul, on va voir, et c'est ce que Sylvie a dit, effectivement, c'est péjoratif. Chez Paul, souvent, il utilise la chair pour dire la nature charnelle, la nature pécheresse de l'homme, la nature mauvaise, voilà, la faiblesse de l'homme, la fragilité. Mais Jean ne l'utilise pas forcément comme ça. Et pour Jean, il utilise le mot chair déjà dans le sens chair humain, le corps. Quand, je vous donne un exemple, quand Jean, dans Jean au chapitre 1, dit « la parole a été faite chair », c'est la parole a pris corps, est devenu un corps, est devenu un corps comme moi, avec des bras, des jambes, etc. Voilà. Ça ne veut pas dire que cette parole faite chair, c'est Jésus. Ça ne veut pas dire que Jésus a eu une nature pécheresse. Loin de là, justement. Ça veut dire que Jésus a eu un corps. Que Jésus, qui était même avant que soit ce monde, qui n'a pas attendu d'exister en l'an 0 environ, a pris un corps. Il s'est incarné physiquement, effectivement. Voilà. Voilà. Donc, on comprend dans cette expression ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. On comprend du coup que là, il ne parle pas de choses mauvaises. Ce qui est né de la mauvaise nature est mauvaise nature. Non, pas du tout. Il dit, en gros, il dit ce qui est né du corps, ce qui est né physiquement, mais ne peut pas être spirituel. Par contre, ce qui est né de l'esprit, du spirituel, est spirituel. Est spirituel. Et ça change tout. Ça change tout. Parce que ça signifie plusieurs choses ici. Ça signifie que être chair signifie qu'on est 3 choses. D'une part, qu'on est aveugle.
C'est-à-dire qu'on est aveugle spirituellement. Et avant la nouvelle naissance, on est tous seulement chair. On est aveugle spirituellement, donc on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Deuxième chose, on est spirituellement incompétent, incapable d'entrer dans le royaume des dieux. Et troisième chose, elle découle des deux premières, on est mort. On est mort spirituellement. C'est pour ça que le Saint-Esprit est indispensable. Et c'est pour ça que la première œuvre de l'Esprit, c'est la naissance spirituelle. C'est la naissance d'en haut. C'est cette nouvelle naissance, une seconde naissance, une naissance spirituelle. Voilà, je reçois les commentaires. Effectivement, aveugle spirituellement. Voilà. Je vois que Rémi fait les petits résumés. Et on peut faire partie de l'Église, faire partie du corps de l'Église, prendre la Sainte Seine, même si on est mort spirituellement. On peut faire, si on est seulement chair, on peut faire partie de l'Église, entre guillemets. Mais si on est seulement chair, on ne fera pas partie de l'Église de Christ, de celle qui est spirituelle, de l'Église invisible. Je ne dis pas que l'Église n'est pas spirituelle, naturellement. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est indispensable. Parce que l'homme, par lui-même, peut à la limite accéder à l'Église, à ses bancs et à ses activités, mais par lui-même, il ne peut accéder au monde de Dieu. Il ne peut accéder au royaume de Dieu. Et l'incapacité de l'homme est répétée sans cesse dans ce passage. Et Nicodème était un docteur de la loi. Il connaissait la Bible mieux que vous et moi, ça j'en suis certain. Et pourtant, Jésus lui rabâche ça, parce que c'est l'essence, c'est l'essentiel. Voilà. Jésus lui pose déjà cette question. Du coup, il lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est ce que nous avons vu. Nicodème lui dit, comment ça, un homme peut naître une deuxième fois dans le ventre de sa mère? Et Jésus va lui dire une deuxième chose. Jésus va lui dire une deuxième chose. On va le lire et je vais vous demander, qu'est-ce que vous comprenez par là? Jésus répondit, donc la deuxième fois qu'il parle, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans... Il faut naître d'eau et d'esprit. Comment vous comprenez? Voilà. Quelles hypothèses formulez-vous? Il y en a plusieurs, certainement, qui sont probables. Vous, comment vous comprenez, peut-être a priori, naître d'eau, naître d'esprit? On vous pose la question, ça voudrait dire quoi? L'eau, le baptême, la repentance, ok. Notre moi, ok. Corinne, Amel. D'autres hypothèses peut-être? Passer par le baptême, effectivement, donc Sylvie, oui, la même idée que Florian. Il y a d'autres hypothèses qui sont probables. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, deux choses différentes que nous devons avoir. Voilà, effectivement. Est-ce que quelqu'un voit peut-être une autre hypothèse? Est-ce que ça peut signifier peut-être d'autres choses? Voilà, donc moi, a priori, je vois pareil que vous. Mais exactement comme naître de nouveau, ça avait deux sens. Ça va naître de nouveau et naître d'en haut. Là, il est probable que cette expression n'est pas qu'une interprétation, mais plusieurs interprétations. Le parler en langue, alors
A priori, non, pas forcément, mais on va voir 2 interprétations possibles. La première, c'est celle que vous avez dite, effectivement, et c'est celle auquel on pense naturellement tous. C'est généralement cette expression, elle est comprise comme on l'a comprise, heu, le baptême d'eau. Naître d'eau et d'esprit, peut-être, ça voudrait dire se faire baptiser et se faire baptiser du Saint-Esprit, entre guillemets. Voilà. Nicodème est un pharisien. Souvenez-vous que les pharisiens étaient allés voir Jean-Baptiste au Jourdain pour lui demander pourquoi il baptisait. Et moi, dont je ne suis même pas digne de délouiller la courroie de ses souliers, soit dit en passant, vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, effectivement, c'est plausible. C'est plausible. Le baptême de Jean était un baptême de repentance, comme il a été dit juste avant. Au baptême égale repentance, nous disait Florian. Voilà. Donc, en disant à Nicodème, il faut naître d'eau, que Jésus lui dise, il faut que tu passes par la repentance et qu'ensuite tu reçoives la vie d'en haut. Ça, c'est tout à fait probable. Parce que la repentance ne suffit pas pour être transformé, il faut la vie de l'esprit. Il faut la vie de l'esprit. Voilà. Et dans le contexte, c'est certainement le sens le plus probable. Dans le sens où, effectivement, on voit beaucoup dans la Bible, dans la parole de Dieu et dans l'évangile de Jean, le témoignage de Jean, il compte beaucoup. Et effectivement, il est probable que cette interprétation soit une deuxième interprétation aussi à mettre sur le champ. C'est alors celle-là, on ne la voit pas, mais dans le grec, l'expression naître d'eau et naître d'esprit, euh, on peut aussi le comprendre par naître d'eau et de vent. Naître d'eau et de vent. Le mot esprit et le mot vent se disent exactement pareil en grec, c'est pneuma. Donc Jésus l'a peut-être utilisé aussi, alors là c'est plus compliqué à comprendre, essayez de me suivre. Jésus a peut-être utilisé un langage symbolique ici, un langage symbolique. Donc le vent représenterait l'esprit, de toute façon c'est dans nos traductions, le pneuma, mais que représenterait l'eau alors? Que représenterait l'eau dans ce cas? Est-ce que vous avez une idée? Voilà. Si vous avez une idée qui passe par là, notez-la. Si vous avez une idée qui sait, même si vous n'avez pas la référence, vous pouvez la noter. Que signifie l'eau dans ce sens symbolique? L'eau égale la parole de Dieu pour Julie. Est-ce que vous êtes d'accord avec Julie? Que représente l'eau? La poche des os qui seront de la femme. Je n'avais pas pensé à ça, mais effectivement, comme on est dans une naissance, c'est une hypothèse, effectivement. La parole, dit Rémi. La poche des os qui seront des hypothèses à creuser. Je me suis jamais à creuser. Voilà, donc l'eau, lorsque Jésus parle à Nicodème de nouvelle naissance, la purification, nous dit Sylvie. Voilà, tous les mots sont donnés, effectivement. Voilà, l'eau, il est fort probable, et je vais vous expliquer pourquoi, effectivement, que l'eau, symboliquement, représente la purification par la parole. Pourquoi? Parce qu'ici, n'oubliez pas que Jésus parle à Nicodème, un docteur de la loi, quelqu'un qui connaît la loi, quelqu'un qui connaît les prophéties messianiques. Et ici, il est fort probable que Jésus fasse référence à la prophétie d'Ézéchiel, la prophétie d'Ézéchiel 36.
Que dit la prophétie d'Ézéchiel 36? Je ne sais pas si certains la connaissent. Que dit la prophétie d'Ézéchiel? Cette fameuse prophétie, alors je ne la connais pas par cœur. C'est cette fameuse prophétie où il est dit, je mettrai un esprit nouveau et je changerai leur cœur de chair, leur cœur de pierre en un cœur de chair. Et on va la lire précisément, vous allez voir. Vous allez voir que ça va tomber sous son sens. Ézéchiel 36, 24. Il est dit plusieurs choses dans cette prophétie et de toute façon, Nicodème sait pertinemment que cette prophétie est une prophétie messianique. Lisez. Premièrement, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans votre paix. Première chose. Deuxième chose, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toute idole. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ensuite, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà. J'inscrirai un autre passage, une autre prophétie, dit j'inscrirai mes lois dans vos cœurs. Voilà. Donc c'est pour ça qu'au verset 10, quand Jésus lui dit ça, ne t'étonne pas que j'ai été dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et à un moment donné, Jésus lui dit, mais tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Parce que c'est une prophétie messianique et elle était connue. Elle était connue, surtout par un enseignant. Voilà. On retrouve ici, dans cette prophétie d'Ézéchiel, l'eau qui purifie et l'esprit qui vivifie, qui vient dans le croyant. Il y a d'autres passages du Nouveau Testament, cette fois-ci, qui vont dans le même sens. On pense à Jean 15, dans le même esprit, qui dit « Vous êtes purs à cause de quoi ? À cause de la parole que vous avez entendue. La parole qui purifie. » Voilà, parole et purification, ça va de pair. Ça va de pair. Éphésiens chapitre 5, verset 27, dit « L'Église a été purifiée et lavée par l'eau de la parole. » Par l'eau de la parole. On sait que le baptême d'eau ne produit jamais la nouvelle naissance. Ce n'est pas le baptême qui produit la nouvelle naissance. Le baptême est un acte que nous faisons parce que nous avons vécu la nouvelle naissance ou parce que nous allons la vivre. Mais cet acte, il est séparé. Il est séparé. Jacques, chapitre 1, verset 18, dit « Il nous a engendrés », comprenez engendrés par nouvelle naissance, régénération, par la parole de vérité. Voilà. La parole associée à l'esprit va produire une nouvelle naissance. Voilà une deuxième interprétation. Elle est peut-être un peu plus symbolique, un peu plus compliquée, mais pour résumer en une petite phrase, naître d'eau et d'esprit, c'est finalement la parole associée à l'esprit qui va nous permettre de voir le royaume de Dieu. La parole qui purifie, l'esprit qui régénère, l'esprit qui donne la vie. Ces deux versets, voilà, ça va produire. Donc, très probable que l'expression naître d'eau et d'esprit ait aussi ce sens. Donc, deux sens retenus, baptême d'eau, comme vous l'avez dit, suivi du baptême de l'esprit, d'une part, mais d'autre part aussi, l'acceptation de la parole de Jésus et l'œuvre de l'esprit qui s'ensuit. L'œuvre de l'esprit qui s'ensuit.
Dans tous les cas, on peut accepter ces 2 hypothèses parce que en même temps, parce qu'elles ne se contradisent pas et de toute manière, ces 2 choses rentrent en ligne de compte dans la nouvelle naissance. Voilà, cette naissance spirituelle, cette naissance d'en haut, il y a ces choses, il y a ces choses, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, question est peut-être un peu plus pointue, comment la parole et l'esprit, si on reprend cette hypothèse, cette deuxième hypothèse, parole et esprit, comment la parole et l'esprit produisent-ils la nouvelle naissance? Comment la parole et l'esprit produisent-ils la nouvelle naissance? Et là, on ne le verra pas dans Jean 3, ce n'est pas mis dans Jean 3, mais peut-être que par votre culture personnelle, vous savez comment la parole et l'esprit produisent la nouvelle naissance. Comment ça s'imbrique? Comment ça s'imbrique? Ou j'attends la réponse. Ou cette question ne m'empêche pas de dormir. Ou l'essentiel, c'est de l'avoir. Il faut recevoir la parole et la mettre en pratique, nous dit l'INSEE. Alors, quel est le lien? Comment la parole et l'esprit produisent-ils la nouvelle naissance? Ouais. Il faut... Quel est le lien entre les deux, finalement? Voilà. Il y a une petite... la foi. Effectivement, la foi en la parole. La Bible nous dit, dans Éphésiens au chapitre 6, au verset 17, il fallait trouver. Je ne l'aurais pas trouvé naturellement si je n'avais pas mes petites notes qui sont les réponses. L'Esprit nous fait comprendre la parole. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Ça signifie quoi? Dit en d'autres mots, finalement, que la parole, c'est l'outil, c'est le moyen par lequel l'Esprit va toucher les cœurs et les consciences. Voilà. Autrement dit, la parole, c'est le moyen, l'Esprit, c'est l'agent. Deuxième chose, Jean dit, le fameux passage, dit « l'Esprit convaincra de péché ». L'Esprit convaincra de péché. On détaillera plus tard ce sujet, parce qu'il est très important, mais pour l'instant, retenons une chose, l'Esprit convaincra de péché. Retenons qu'au travers de la parole de Dieu, avec ces 2 versets, c'est au travers de la parole de Dieu que l'Esprit fait son travail. Si vous voulez, voilà, la lecture de la Bible, peut-être même les prédications, peut-être des témoignages, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. C'est au travers de cette parole que l'Esprit agit et que l'Esprit va faire son travail et que l'Esprit va produire une conviction de péché. Si vous voulez un exemple, prenons l'exemple dans Jean 8, c'est l'exemple de de Jésus qui est dans le temple et on lui amène une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. On se met autour de lui, on prend déjà les cailloux pour le balancer sur la femme. On dit « Que dis-tu » Et Jésus va dire une parole. Jésus va dire que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre contre elle. Et le résultat, et c'est ce qu'on voit dans Jean 8, le verset nous dit
convaincus dans leur conscience, ils se retirèrent, un à un, du plus ancien jusqu'au plus jeune. Voilà comment finalement le travail de la parole et de l'esprit agit. La parole touche la conscience et une réponse, soit une réponse négative, et s'ensuit un endurcissement. Ici, ils se retirent, c'est-à-dire qu'ils savent vraiment que, oui, effectivement, eux aussi sont pécheurs, et ils se retirent, soit une, une réponse positive. Je vais essayer même d'être plus clair. Euh, Prenons, nous, notre propre conscience. Imaginez que vous allez faire un acte qui est répréhensible devant le Seigneur, et là, clac, vous avez quelque chose dans votre tête qui vous dit, ce que tu fais, ce que tu t'apprêtes à faire est répréhensible, je ne l'accepte pas. Qu'est-ce qui va se passer? On l'a tous vécu, cette situation. Qu'est-ce qui va se passer? Deux hypothèses. Un, je l'entends. Dans tous les cas, je l'entends. Et je décide d'y répondre favorablement. Je prends conscience. Je me dis, oui, effectivement, c'est vrai. Et je stoppe mon projet. Réponse positive. Dans mon projet. Soit en me justifiant, soit en n'écoutant pas tout simplement. Voilà, il y a plusieurs manières de ne pas répondre à la parole de Dieu. On les connaît tous très bien. C'est possible. Soit une réponse négative de notre part, soit une réponse positive. Si elle est positive, alors il peut y avoir deux types de sentiments qui peuvent prédominer en nous. La première chose, c'est voilà, mettez-vous dans cette situation, ce que tu fais est répréhensible. Deux sentiments peuvent prédominer. Le premier, c'est un fort sentiment de culpabilité, un fort sentiment de perdition, et donc besoin d'être sauvé, et ça va nous pousser à demander pardon, à la repentance. Ça, c'est la première réaction, le premier sentiment. Le deuxième sentiment, soit il peut y avoir un sentiment profond de l'amour de Dieu et de sa grâce qui nous pardonne, et dans ce cas, c'est un sentiment de joie dû au pardon qui nous pousse à l'adoration et à la foi. C'est la parole, c'est la loi, c'est dans la Bible. Voilà, je ne sais pas, tu ne tueras point, tu t'apprêtes à tuer. Voilà, tu as la parole. Et après, il peut y avoir ces réactions. Ces réactions. OK? Donc, un de ces deux sentiments peut prédominer sur l'action de l'esprit, mais l'un ne va pas sans l'autre. Il y aura, dans tous les cas, l'un va avec l'autre. Il peut y avoir seulement un regret, mais s'il n'est pas accompagné d'un élan de foi vers Jésus, ça ne sert à rien. Il peut y avoir seulement une émotion de joie, mais s'il n'est pas abandonné, s'il n'est pas suivi par un abandon du péché, ça ne sert à rien aussi. L'esprit ne pourra pas se faire ou ne pourra pas se faire durablement. Et ça, c'est vraiment très important pour nos vies spirituelles, notre vie d'en haut. Vous savez, la parole de Dieu dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. On peut attrister le Saint-Esprit. Et que même le Saint-Esprit. Voilà de la parole. Et le vent sont imbriqués, si vous préférez. Voilà. Tout ça, dans tous les cas, correspond, dans tous les cas, on ne le voit pas que dans Jean 3. On le voit dans toutes les paroles de Jésus, on le voit dans la prédication des apôtres, c'est toujours le même mécanisme. Repentance, conviction de péché, foi, grâce de Dieu. C'est l'œuvre de l'Esprit. Quand vous regardez dans Actes, la première prédication de Pierre, à un moment donné, ils vont dire, que ferons-nous? Que ferons-nous? Repentez-vous, dit Pierre, et recevez le don du Saint-Esprit.
l'eau et la parole. Repentance face à la parole, qui est un pédagogue, et recevoir le Saint-Esprit. Voilà. Voilà. Plusieurs choses peut-être. Elle ne va pas se traduire de la même manière chez tout le monde. Je crois que, effectivement, il est indispensable de naître de nouveau. Effectivement, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il n'ira pas au ciel. Il n'ira pas dans la gloire de Dieu. Ça, c'est clair. Mais ma nouvelle naissance à moi, ce ne se traduit pas forcément par de la même manière que, je ne sais pas, la naissance de la nouvelle naissance de ma nouvelle naissance, c'est certainement plus calme que celle de l'apôtre Paul. Voilà. On n'a pas, la nouvelle naissance produit dans tous les cas un changement, dans tous les cas, mais qui se traduit certainement très différemment chez un tel et chez un autre tel. Voilà. La conséquence, peut-être, c'est certainement c'est un changement d'attitude, c'est rentrer dans une vie de sanctification. Nous, évangéliques, on aime bien cette expression un avant et un après. Et je pense honnêtement qu'on a raison. Parce qu'il y a un avant et un après. Mais cet avant et cet après ne se traduit pas de la même manière chez tout le monde. Prends un exemple. Quelqu'un qui a un caractère fort, qui est buté, Dieu va certainement le briser d'une certaine manière. Quelqu'un qui est docile, Dieu va certainement lui donner un avant et un après qui correspondent à lui. Et c'est important de le préciser parce que nous sommes émotionnellement et psychologiquement différents. Du coup, l'action de l'esprit dans la repentance va prendre des formes différentes. Je ne sais pas si c'est juste théologiquement ce que je vais dire, mais l'esprit s'adapte. L'esprit s'adapte à la personne. L'esprit et Dieu, dans tous les cas, est un merveilleux pédagogue. Voilà. Ce qui compte, c'est la naissance d'en haut. C'est la naissance d'en haut. Et certains vont avoir une naissance radicale, mais on ne va plus les reconnaître du tout. Et c'est ce qu'on entend dans beaucoup de témoignages. D'autres, ça va être un changement progressif qui va amener à des fruits qui seront vraiment bons et palpables. C'est différent. C'est différent. Ce qui est important, c'est pas qu'on ait la même forme. Et c'est important parce que sinon, on va chercher le mimétisme et on va vivre dans la culpabilité ou dans l'illusion. Chercher à mimer l'expérience de l'autre est dangereuse parce que l'expérience de l'autre, c'est son expérience. Ça ne sera pas forcément la mienne. Ça ne sera pas forcément la mienne. Ne cherchons pas à mimer, cherchons à vivre vraiment les choses. Voilà. Ce qui est important dans tous les cas, dans toutes les nouvelles naissances et dans toutes les naissances d'en haut et dans même ce qu'il y a avant, la repentance, c'est qu'on reconnaisse qu'on est pécheur, que Christ est notre sauveur et que cela nous amène en, en conformité avec cette pensée. Et c'est ça l'œuvre de l'Esprit. C'est ça l'œuvre de l'Esprit. Ne cherchons pas à mimer, cherchons à vivre. À vivre. Et la vraie paix, elle est là. La vraie paix, elle est là. Elle est là. Mimer va peut-être nous donner de faire partie de l'Église visible, peut-être à nous donner une réputation de vrai chrétien. Mais la vraie vie, absolument
avoir une délivrance d'un cancer, parce que je n'avais pas de témoignage. Moi, mon témoignage, je le trouvais pourri. Je voulais absolument vivre ça. C'est irrationnel, c'est comme ça. Mais heureusement que le Seigneur ne m'a pas suivi. Heureusement que le Seigneur ne m'a pas suivi. Il me donne. Et le Seigneur m'a fait naître de nouveau, que celui que j'aime trop, ou de la même manière que il m'a fait naître de nouveau, moi. Et c'est très important. C'est très important. Peut-être pour finir, une dernière question, et on s'arrêtera là. On va faire un petit résumé, on s'arrêtera là. Dans Jean 3, Jésus parle de choses étonnantes, en tout cas qui a étonné Nicodème, et à un moment donné, il parle du vent. On retrouve ce fameux vent. Il dit, ne t'étonne pas que je te dise, il faut que vous naissiez de nouveau. Je vous lis. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà. Petite question. Petite question. Jésus compare la naissance spirituelle au vent. Qu'est-ce que la naissance spirituelle a de comparable avec le vent? Pourquoi Jésus fait cette comparaison? À quoi peut-on comparer le vent et la naissance spirituelle? Il y a peut-être plusieurs choses. À quoi peut-on comparer? Quelle est la comparaison entre la naissance d'en haut, la nouvelle naissance, la naissance spirituelle et le vent? Et il me semble que c'est riche de leçons d'ailleurs. Ce passage, il a toujours été un peu énigmatique pour moi, parce que ce genre de passage, on ne comprend pas trop. Soit on passe rapidement, ou soit on se creuse la tête. Moi, j'avoue que j'ai décidé de passer rapidement, parce que c'était riche de leçons aussi au-dessus et aussi en bas. J'étais un peu feignant. Mais il me semble que c'est riche de leçons aussi ici. Pourquoi Jésus compare naissance spirituelle et vent? Qu'est-ce qu'il y a de comparable? Voilà. Pour cette dernière question, est-ce que vous êtes endormi? Alors, ça a bifurqué sur koh. Alors, première, comme le vent, la nouvelle naissance est invisible. Me semble que oui, effectivement. Il y a d'autres choses à dire. Invisible, oui, effectivement. Il y a d'autres choses à dire. On ne le voit pas, dit Nadège. Effectivement, tout ça, c'est vrai. C'est une chose qu'on ne peut pas toucher. Effectivement. Sylvie, tu vois juste. D'autres choses. Alors, je vois que la connexion est instable. Je vous laisse le temps de répondre. Trois choses et une chose qui peut être subdivisée en deux. Il remplit. Ah, bien. Bien. Il remplit. Le monde de Frixel Frost. Il me semble que c'est Anthony. Il peut arriver de n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Effectivement. On est pas mal là. On est pas mal. Ça peut être puissant. Oui, clairement. Clairement. Ben, je pense que moi, j'ai que 3 hypothèses, mais avec tout ce que vous notez, je pense qu'on pourrait même les compléter. Imprévisible. Oui, effectivement. Anonymous. Ah non, c'est d'accord.
Anonymous. Alors, d'autres choses? Non, justement. J'essaye de lire vos commentaires en même temps sur Facebook et sur YouTube. Donc, je vous lis les 3 hypothèses retenues, mais je pense qu'on pourrait vraiment en formuler. Ce serait même intéressant. Apport de la fraîcheur. Oui, on pourrait rajouter. Comme le vent, d'une part, elle n'est pas contrôlable par l'homme. Elle n'est pas contrôlable par l'homme. Nous ne pouvons pas, par notre seule volonté, produire la nouvelle naissance chez quelqu'un. Et ça, il me semble que c'est la première chose, mais elle est très importante. La nouvelle naissance, c'est la naissance d'en haut. C'est pas nous qui la, c'est Dieu qui la donne. On peut essayer d'en remplir les critères, mais c'est pas nous qui la recevons de droit, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui la donne. Ce n'est pas contrôlable par l'homme. Voilà. Nous ne pouvons pas, par notre seule volonté, produire la nouvelle naissance chez nous ou chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme le vent, et c'est ce que vous avez dit, la nouvelle naissance est invisible. On ne la voit pas se produire. Comme le vent, on ne le voit pas. C'est pas physique, on ne voit pas de vent, on ne le voit pas. Mais par contre, on sent les effets. La nouvelle naissance, c'est pareil. On ne voit pas une nouvelle naissance apparaître chez quelqu'un. Par contre, on en voit les fruits. La Bible dit c'est à leurs fruits. Comment reconnaître un chrétien, un croyant d'un chrétien en carton, si on se permet l'expression? C'est à ses fruits. C'est à ses fruits. Quelqu'un qui est né d'en haut porte du fruit. Troisième chose, comme le vent, la nouvelle naissance, effectivement, je l'ai vu, Julie, est imprévisible. Est imprévisible. Je m'explique. Le Saint-Esprit peut utiliser une lecture, une parole pour produire une conviction de péché. Il peut utiliser un croyant, un incroyant. Il peut tout utiliser. Il est voilà, il est imprévisible. Et à cela s'ajoute, et ce serait intéressant de le noter, tout ce que vous avez rajouté, qui me semble très très pertinent. Voilà, il apporte de la fraîcheur, effectivement. Il remplit, le vent remplit. Voilà, c'est une chose qu'on ne peut pas toucher. Voilà, il peut arriver de n'importe quel endroit. Il est imprévisible. Voilà, c'est important. Dans la nouvelle naissance et dans l'action de l'esprit, il y a un caractère soudain, imprévisible, incontrôlable, qui ne vient pas de nous. Vous savez, on a le désir ardent que nos proches se convertissent et naissent de nouveau. Et on va tout faire pour ça. Mais ça ne viendra jamais de nous. À chaque fois, on a tous des idées comme ça. À chaque fois que j'ai vu, c'était toujours imprévisible. C'était toujours l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait naître d'en haut. Et ça, il faut s'en rappeler. Hein. Nous sommes dépendants de l'Esprit. Nous sommes des mendiants d'Esprit. Là, dans Jean, le Saint-Esprit est, je ne vais pas dire omniprésent, mais il est très important. Et il est à la base de la vie chrétienne, la vie d'en haut. Voilà. Pour résumer un petit peu ce qu'on a vu ce soir, on fait cette étude sur l'Esprit Saint. La première chose que l'Esprit Saint fait, c'est la nouvelle naissance. En lien, le Saint-Esprit travaille par la parole, travaille avec le moyen de la parole de Dieu. Il est imprévisible, il est incontrôlable, c'est clair. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ça? Ça peut paraître assez fataliste de dire ça, de dire que finalement la naissance d'en haut ne vient que de Dieu, ne vient que du Père. Et pourtant c'est vrai.
c'est vrai. Qu'as-tu que tu n'aies reçu du Père? Qu'as-tu que tu n'aies reçu du Père? Finalement, si je suis chrétien, c'est parce que Dieu m'a accepté, Dieu m'a adopté. Mais ça peut paraître fataliste. Est-ce que moi, j'ai pas un rôle à jouer dans l'histoire? Et peut-être plusieurs peuvent se poser cette question. Finalement, par ma repentance, par ceci, par cela, ben, je crois déjà que c'est une grâce que Dieu nous accorde la nouvelle naissance, que Dieu nous accorde son pardon. Et je crois que c'est surtout un sujet d'adoration et de louange que d'avoir eu l'immense grâce d'être né de nouveau malgré notre nature pécheresse. Mais je crois qu'on a, si on doit avoir une responsabilité, c'est d'être peut-être sensible à cette grâce, sensible à la voix du Saint-Esprit par le moyen de la parole. Autrement dit, ne pas résister, ne pas résister. Voilà, on peut résister à la voix de l'Esprit. Je, je vous rappelle l'exemple de tout à l'heure. Si, voilà, l'exemple où là, je suis prêt à faire un acte répréhensible selon Dieu, à louper le but. Et, et là, quelque chose me dit, au travers de circonstances, peu importe, le Saint-Esprit me rappelle la parole, le Saint par d'une manière ou d'une autre. Et moi, là, il est là mon choix, de résister ou, ou d'obéir. Souvent, dans la parole de Dieu et même dans la vie, malheureusement, des gens résistent à la voix de l'Esprit. Hébreu nous dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ananias et Saphira, comment avez-vous pu mentir au Saint-Esprit? Croyez-vous qu'ils n'avaient pas été avertis plus d'une fois? Et ils ont résisté. Et ils ont résisté. Voilà, plusieurs choses. Que Dieu nous garde d'endurcir nos cœurs à la voix de l'Esprit, à la voix du Saint-Esprit, parce que Dieu a payé le prix fort pour que nous puissions naître d'une naissance qui n'est pas seulement charnelle, qui n'est pas seulement corporelle, mais qui est une naissance d'en haut, une naissance divine. Par là, nous sommes appelés enfants de Dieu. Par là, nous avons une nouvelle carte d'identité, la carte d'identité du ciel, qui qui est venue en nous et qui nous conduit. Et je crois que c'est pas rien. Et on doit le prendre au sérieux. On doit le prendre au sérieux. Voilà. Petite chose sur le Saint-Esprit dans l'évangile de Jean. Le Saint-Esprit, premièrement, fait naître de nouveau. Fait naître de nouveau. On verra certainement d'autres vidéos dans ce sens. Voilà, le Saint-Esprit dans l'évangile de Jean, parce que ce n'est que la nouvelle naissance. Et Jean est très riche d'enseignements dans ce sens. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On va arrêter la vidéo là. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Farniente pour certains, famille pour d'autres, farniente et famille encore pour d'autres. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, à très vite. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.